Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. C'est avec un réel plaisir que je suis avec vous à nouveau aujourd'hui pour cette réale toute sympa et je suis sûre vous allez l'adorer. Oui, oui, j'en suis certaine. Alors retrouvons-nous tout de suite, très vite, après le jingle. Et nous revoilà ensemble pour cette fois-ci fabriquer une petite boîte surprise. Oui, surprise. En fait, elle pourra renfermer vos jolis souvenirs ou même de petits mots. Ce sera à vous de choisir comme d'habitude. Pour le matériel, je me suis équipée de papier dessin de couleur, 160 grammes, de papier décoré beaucoup plus fin, c'était pas marqué sur le papier, mais je pense que c'est environ 80 grammes, de ciseaux, de colle et de quelques embellissements, et aussi de mon éternel ruban adhésif mousse, pour faire un petit peu de volume sur certains embellissements. Et oui, il ne vous en faudra pas plus pour créer cette mignonne petite boîte. Ne soyez pas sceptiques, vous allez voir. C'est ça Folly Teams, c'est ce que je vous promets, une réalisation simple à faire, accessible à tous en termes de budget ou de matériel. Alors pour vous montrer que j'ai raison, eh bien nous allons commencer la première étape. C'est parti! Première étape, la fabrication de notre boîte. Nous allons donc choisir du papier de couleur. Alors moi j'ai pris la marque Canson, mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque, ça sera tout aussi bien. Je vais choisir donc deux couleurs. Aujourd'hui, eh bien je suis dans des couleurs un peu plus estivales. Eh bien oui, hein, je suis sous le soleil, donc nickel chrome. Et je vais choisir du orange et du jaune. Du coup, sur la première feuille de couleur, qui sera ma base de boîte, moi j'ai choisi le orange, je vais tracer deux carrés. Un carré de 10 cm avec une bordure intérieure de 2 cm. Pour le deuxième carré, celui-ci fera 9 cm avec une bordure intérieure de 1,5 cm. Évidemment, je vous ai évité tout le traçage qui est assez fastidieux, mais vous voyez les traits réalisés sur le papier. Une fois que vous aurez donc tracé vos deux carrés avec les bordures, on va découper les deux carrés. Une fois que nos carrés sont découpés, nous allons légèrement couper les deux languettes que je vous montre et à l'opposé pareil. C'est ce qui va permettre quand on va plier d'encoller ces petites languettes et de tenir sous forme de petites boîtes. J'espère que j'ai été assez claire. C'est pas évident, mais voilà. Je vous montre bien comme il faut. On va couper la droite et la gauche. Et impeccable. Et on ne coupe que ces ces quatre petits traits. Hein. Ici, je vous remontre. Comme ça, au moins, vous l'avez pigé. Bah oui. On découpe. Et de l'autre côté, à l'opposé. Alors, hop. Je rapièce un petit peu, hein, vous me connaissez, avec les ciseaux, c'est pas le top, donc on essaye de faire le plus droit possible. Et donc, à l'opposé, on fait la même chose, ici, et ici, un petit coup de ciseaux. Nous allons ensuite faire les pliures, marquer les pliures. Donc, on prend la règle, on se met sur le long du trait, du traçage, et on plie, hop, notre papier, bien comme il faut. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour constituer... Ah, ça y est, je bafouille. C'est pas bon, hein, parce qu'on est en début de vidéo, ça va pas le faire. Bon, reprenons-nous. Donc, on met la règle, on chope les bordures et on plie tout simplement. Et sur chacun des côtés du carré. Étape suivante, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons encoller les petites languettes. Donc, colle simple. Hein, colle en tube. Si vous voulez une autre colle, vous utilisez une autre colle. Si vous voulez mettre du double face adhésif, ben faites-le. Moi, je suis colle. Donc, hop, j'en colle mes deux petites languettes. Et on va positionner à l'intérieur les languettes et coller les deux côtés ensemble. Je fais pareil pour les deux autres côtés, on en colle, on rentre et on tient un petit moment, le temps que la colle prenne bien l'adhérence. Voilà.
Et le tour est joué, nous avons le dessous de la boîte. Alors vous faites l'un comme l'autre carré, peu importe dans le sens. Là, c'est le carré de 10 avec les côtés de 2 cm. J'ai procédé de la même manière pour l'autre petit carré. Celui-ci, je vous le rappelle, de 9 cm avec des bordures de 1,5 cm. Et le tour est joué aussi. Ah bah ouais, c'est facile, tout facile. Mais ma petite boîte n'est pas finie. Ben non, on va pas laisser la couleur orange toute seule comme ça, s'ennuyer. On va ajouter un petit peu de punch, hein, de soleil. C'est pour ça que je prends mes 2 blocs de feuilles de scrapbooking que j'ai acheté en grande surface. Je crois que c'est Intermarché. Et puis bien sûr, je ne vais pas prendre le thème automne. Évidemment, je vais prendre le thème été. Hein, il fait tellement beau. Voilà, le soleil resplendit. Je vais vous en transmettre un peu si vous n'en avez pas chez vous. Et surtout, je vais vous transmettre ma bonne humeur et de la gaieté. Oui, de l'énergie, encore plus. Vous me connaissez. Donc, je vais choisir une petite déco pour ma petite boîte. Alors, pour une fois, alors là, c'est étonnant, j'ai rapidement trouvé ma déco. Ben oui. Pour une fois, ça n'a pas duré 3 plombes. Eh bien, on va maintenant dessiner, tracer 2 petits carrés, là aussi, qui va faire un peu plus étroit que notre boîte. Donc, les petits carrés vont être de 5,5 cm sur 5,5. Évidemment, c'est un carré. Donc, les côtés sont égaux. Suis-je bête ? Étape suivante, eh bien, qu'allons-nous faire de ces petits carrés ? Bien, nous allons les coller sur les 2 faces de nos petits supports de boîte, bien sûr. On en colle le tout, on met la boîte et hop, on adhère sur le support. Et voilà le résultat, tout joli. Et non, ça ne s'arrête toujours pas là. On va aussi décorer, eh bien, les côtés pour que ça fasse encore plus joli. Donc moi, je vais utiliser bien le graphique de mon papier décoré. Du coup, je me suis découpé 2 bandelettes et je m'en sers comme du washi tape, même système. Et je vais entourer tout le tour, voilà, de la boîte pour faire tout joli. Et j'ai fait la même chose pour l'autre support. Donc vous avez bien compris, jouez aussi avec votre papier décoré. Hein, donc vous pouvez jouer, vous pouvez très bien mettre tout autour, au lieu, moi j'ai réutilisé mes chutes du coup de papier, vous pouvez très bien, pourquoi pas, mettre du strass sur le support du dessus. Voilà, comme ça quand on ferme, regardez, ma petite boîte, je me la ferme. Ah oui, pas ma bouche. Hein. Juste la boîte, je ferme. Ah oui, mais sinon vous n'allez plus m'entendre, donc vous allez être triste de ne plus m'entendre. Bon, j'arrête mes bêtises. Et voilà, regardez ce que ça donne. Toute jolie ma petite boîte. Mais non, ce n'est pas fini. Et non, vous n'allez pas me quitter encore. Vous allez continuer à me regarder jusqu'à la fin. Oui, oui, je vous assure. Allez, on se retrouve pour la prochaine étape. Pour l'étape suivante, nous allons tracer une bandelette de 5,5 cm de largeur. Je vous le montre à l'écran. Alors là, ça va être sur notre 2e feuille de couleur. Donc moi j'ai choisi du jaune, je trouvais que ça se mariait bien, orange et jaune, c'est tout gai. Et nous la traçons. Tout le long de cette bandelette, c'est-à-dire dans sa longueur, nous allons à nouveau tracer des marques tous les 5,5 cm, ce qui va nous constituer des carrés d'un côté de 5,5 cm. Une fois que c'est découpé, eh bien à nouveau, on va prendre notre règle et on va plier chaque tracé. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous montrer le petit pliage que je vais faire après. Une fois les tracés marqués, eh bien nous allons plier chaque carré en forme d'accordéon, tout simplement. Alors sans lâcher le tout, comme moi, j'ai de la guimauve dans les doigts, mais c'est pas grave. On se reprend et on plie tout ça en accordéon. Donc un coup à droite, un coup à gauche. Et n'oubliez pas de marquer bien les pliures, ça fera beaucoup moins épais. Nous allons ensuite nous servir de notre ruban adhésif. J'arrête de dire scotch parce que c'est la marque Scotch. De notre ruban adhésif double face. Pour ma part, j'en ai mis 3 bandelettes.
comme ça je suis sûre que ça va tenir. Je vais décoller les protections et je vais fixer le tout au fond d'un des supports de ma boîte. J'ai fait la même chose pour l'autre côté, j'y ai mis 3 bandelettes et ce côté, eh bien, je vais le fixer sur l'autre support intérieur de ma boîte. Comme ça, le tout va être relié. Et regardez ce que ça fait. Ouhouhou! C'est pas joli ça? Un petit accordéon dessus. Mais je vais vous expliquer tout parce qu'on n'a pas encore fini. Restez jusqu'à la fin. Et si pour l'instant ça vous a plu, j'espère bien que vous allez m'ajouter un petit pouce bleu à la fin de ma vidéo. Et ceux qui ne sont pas abonnés, ben pensez-y. Abonnez-vous, ça me fait trop plaisir. Et merci, grand merci à tous ceux qui le sont déjà. Je vous embrasse très fort d'ailleurs. Du coup, pour cette dernière étape, je vais décorer ma petite boîte. Je n'ai pas envie de la laisser comme ça. J'ai un peu envie de donner du relief. Eh bien, je vais piocher dans tous mes stickers que j'ai. C'est des stickers Action qui sont toujours pareils, magnifiques. Et puis, je vais en sélectionner un. Et puis, en faire un embellissement. Et le voilou. Je l'ai choisi, mon embellissement. Là non plus, je n'ai pas trop mis 3 plombes. Je suis contente de moi. Nous allons utiliser une chute du papier orange de notre petite boîte. Rien ne se perd. On y met notre petit stickers pour donner un petit peu de rigidité. Et on va découper le contour sagement et joliment. Un petit coup de scotch mousse. Ah, je l'ai dit. De ruban adhésif mousse à l'arrière. Ça va nous donner un petit effet de volume sur notre petite boîte. Et on se le positionne bien là où on souhaite. Et voilà, le dessus. N'est-il pas joli? Mais c'est pas tout. On va aussi décorer un peu l'intérieur. Oui. Et puis, regardez. On va donc décorer cette petite face qui va nous faire quelque chose de tout mimi. Pour l'intérieur, j'ai choisi 2 stickers démo, une petite phrase, Memories et Don't Forget. Je l'ai positionné comme l'autre sur du papier, mes chutes de papier orange. Je vais y mettre derrière du ruban adhésif mousse pour donner un petit volume. J'ai choisi également un petit sticker où là je ne mets pas de volume. Je l'applique directement. Comme ça, ça fait un contraste avec les 2 autres qui vont, eux, avoir du scotch mousse. On positionne, hop, la déco. Et regardez, nous avons l'intérieur. Et vous n'aurez plus qu'à mettre au niveau de chaque face de chaque carré, soit une photo, ça vous fera une petite boîte album photo, soit aussi, pourquoi pas, des mots, des petits mots sur chacune, qui pourraient raconter une histoire, pourquoi pas, aussi, ou encore faire des petites scénettes avec des stickers, comme j'ai fait pour le Don't Forget, eh bien, en mettre sur chaque face. Ça serait très joli aussi. Alors bien sûr, je vous présente, j'avais fait un deuxième exemplaire, plutôt de type automnal, vous voyez, style automnal. Pareil, alors là, vous avez vu, j'ai mis l'ouverture différemment. Là, elle s'ouvre, ça s'ouvre par le devant, on voit par le devant. Et vous allez voir, l'autre, elle est plutôt sur le côté. Donc ça, à vous de choisir l'un ou l'autre, ou d'en faire aussi 2, voilà, pareil, une avec l'ouverture vers le dessus, et vous voyez l'autre, elle a l'ouverture sur le côté. Et bien voilà, je voulais vraiment, cette vidéo me tenait à cœur parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces petites boîtes. En plus, c'est des jolies idées de cadeaux à faire. J'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura encore une fois donné plein d'idées. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. J'en suis très impatiente. Gros bisous, à très vite.